Les amis, j'aimerais juste partager un message avec vous ce soir pendant le temps qui me reste. Vous savez, on aurait pu arrêter la célébration maintenant avec tout ce qu'on a déjà entendu. On a entendu des choses extraordinaires, d'aller vers son prochain, d'être là près des autres. Et puis ça pourrait suffire. Mais mon message va vraiment aussi dans cette direction-là. Donc j'aimerais juste prendre un texte avec vous et j'aimerais parler de la croissance. J'aimerais parler de deux éléments importants pour grandir. Je crois que nous sommes tous animés par ce désir de grandir dans notre vie, grandir dans notre foi, grandir à tout niveau, dans notre foyer, dans nos relations. On a le désir d'évoluer. Et je pense que ça, c'est tout être humain, il est animé par ce désir-là de grandir, de croître. Et la Bible aussi nous parle de la croissance, de pouvoir grandir, prospérer. Ça fait partie vraiment du plan de Dieu. Et j'aimerais parler de deux éléments pour grandir. Pour ceux qui me connaissent un peu, ceux qui font partie peut-être du service déjà dans l'Église, vous m'avez souvent entendu dire ça par rapport à l'excellence. Je crois que nous devons, et nous sommes tous appelés à viser l'excellence. Tout dépend ce qu'on met derrière le mot excellence. Certains y mettent la perfection. Est-ce qu'il y a des perfectionnistes ici? Ok, on va prier pour vous. Non, c'est bien d'être perfectionniste tant qu'on n'est pas esclave du perfectionnisme. Je crois qu'on est tous appelés à aller vers l'avant, de changer les choses, de progresser. Et justement, je crois que pour moi, en tout cas, la bonne définition encore une fois, c'est personnel, de l'excellence, c'est le progrès. C'est de grandir. C'est de progrès en progrès, de gloire en gloire. La Bible nous en parle, de gloire en gloire. Donc c'est qu'il y a de la possibilité d'aller plus loin, de croître. Et je crois que quand on est dans les projets de Dieu, on a ce désir aussi de grandir, d'avancer, de connaître davantage qui est Dieu, d'avancer dans notre foi, de découvrir de nouvelles choses. Et je crois que nous sommes en marche dans cette dynamique. En tout cas, mon souhait, c'est que l'Église SOS puisse être dans cette dynamique d'excellence, c'est-à-dire de progrès, de faire mieux semaine après semaine, jour après jour, de grandir individuellement. Et si chacun progresse individuellement, c'est tout le corps, en fait, qui va être au bénéfice de cela. Si tout le monde progresse un peu, tout le corps va progresser ensemble. Donc, je crois que le progrès et la croissance doit être un intérêt de chacun. Pourquoi? Parce qu'on veut aussi que le corps puisse grandir, mais le corps va grandir si toi, tu grandis aussi. Donc, chacun doit être concerné. Alors, est-ce que vous êtes concernés par cela cet après-midi? Ok, on veut tous grandir. Alors, j'aimerais vous donner deux éléments pour grandir. Vous êtes prêts? Ok, on va prendre un texte, Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, verset 5. Lorsque l'Éternel, Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Ok, je relis ça. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Dieu a fait la terre et les cieux, n'est-ce pas? Vous croyez cela? Il est le créateur de toutes choses. Il a créé la nature, il a créé le ciel, la terre, tout ce qu'elle contient. Je me souviens, quand j'ai passé mon bac, je me souviens de mon sujet de philo. Il y en a qui se souviennent de leur sujet de philo. Et moi, mon sujet de philo, ça m'est toujours resté, c'était: est-ce que le projet de maîtriser la nature est raisonnable? Et là, je me suis dit, waouh, ça me plaît comme sujet. Et j'ai gratté, je suis sorti là fier, je dis, je crois que c'est le meilleur, comment on appelle ça? Mon meilleur exposé de l'année. Et le jour où j'ai reçu la note, je pense que le correcteur n'a pas trop apprécié ce que j'avais. J'ai eu 4. Et
Mais je pense que j'y ai mis un peu trop de foi dedans, je crois. Je crois que ça ne lui a pas plu. Et bien sûr qu'il est très difficile de maîtriser la nature, voire impossible. Qui peut faire tomber la pluie du ciel? Dieu seul. Dieu seul est capable de faire tomber la pluie du ciel. Et là, il nous est dit que rien ne poussait. Pourquoi? Parce que premièrement, la pluie n'était pas tombée. Et deuxièmement, parce qu'il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Donc là, il y a deux éléments importants qui sont sortis de ce texte. La pluie et l'homme au sol. Ce qui vient d'en haut et ce qui est en bas. Deux éléments importants. À part l'œuvre de la création que Dieu a fait seul, dont il est le seul artiste, celui qui a tout pensé, tout réfléchi, tout imaginé, ça vous laisse découvrir ou imaginer l'artiste qu'il est, les couleurs auxquelles il a pensé, les détails. Dieu est le Dieu du détail. Bref, à part ce projet-là, Dieu travaille toujours avec l'homme et en l'homme. Toujours. S'il ne trouve pas l'homme qu'il recherche, alors Dieu ne fait pas le travail qu'il projette. Si Dieu ne trouve pas l'homme, il ne peut pas faire le travail qu'il projette. Mais il va attendre jusqu'à ce qu'un homme... Alors, si je parle d'homme, je parle à l'homme avec un grand H, ok? On va se mettre d'accord tout de suite, mesdames. Je vous inclus pleinement dans ce message, mais je vais juste parler de l'homme pour éviter l'homme et femme à chaque fois, ok? Donc je dis l'homme, ça vous inclut pleinement. Et s'il trouve l'homme, un homme, alors le travail va se faire. Cela nous prouve quoi, les amis? Cela nous prouve l'amour immense que Dieu a envers nous. Et en même temps, cela nous place sous une responsabilité importante. Il faut la pluie du ciel, mais il faut aussi un homme pour cultiver la terre. Cultiver la terre, travailler la terre, cela implique de l'effort, cela implique une implication concrète. Et vous avez entendu parler aujourd'hui d'implication concrète. On est bien les pieds sur terre, les amis, ok? On a le cœur dans le ciel, mais on a les pieds sur notre sol ici. On a notre foi qui est accrochée là-haut avec lui, mais on est actif aussi ici-bas, dans le concret. Ce que notre main trouve à faire, on le fait. Donc on veut être des gens de foi, mais des gens aussi du concret au quotidien. Rien ne germait. Ça, c'est intéressant, que rien ne germait sur la terre. Il n'y avait rien qui germait. Rien ne pouvait pousser. Tout était vide, désert, en fait. Même pas l'herbe. On pourrait dire, mais Dieu aurait pu, s'il voulait, faire pousser l'herbe tout de suite. Il aurait pu faire éclore les fleurs tout de suite. Il aurait pu faire toutes sortes de choses, bien sûr. Non, mais il cherche un homme. Il cherche un homme, une femme, qui est prêt à cultiver, qui est prêt à collaborer, coopérer avec lui. La pluie du ciel et un homme, une femme prête à cultiver. Cela veut dire quoi exactement? Dieu a besoin de l'homme et l'homme est appelé à travailler avec Dieu. Dieu a besoin de l'homme. Que, en soi, il a vécu suffisamment longtemps sans nous. Mais dans son plan de création, il a besoin de nous pour écrire son histoire. Il a besoin de nous. Notez une chose, c'est comment Dieu définit qui il est. Il définit qui il est au travers de la vie d'hommes et de femmes. Il est le Dieu, et vous l'avez lu avec moi bien des fois, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voilà comment Dieu s'est défini lui-même. Je suis le Dieu, il a dit je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. En quelque sorte, voici ceux qui sont en train d'écrire mon histoire ici-bas. Voici, si vous voulez voir qui je suis, regardez qui ils sont. Est-ce que nous pouvons dire la même chose de nous-mêmes aujourd'hui? Est-ce que tu peux dire à la personne qui est à côté de toi, tu as envie de voir qui est Dieu? Regarde qui je suis. Hein? C'est pour ça, c'est ça que Dieu veut faire avec chacun de nous. La pluie du ciel, mais un homme ou une femme qui est prêt ou prête à cultiver le sol.
le salut de l'homme, son édification, la maturité spirituelle de sa vie, tout cela est pour la satisfaction du besoin de Dieu. En soi, effectivement, Dieu aurait pu faire beaucoup de choses tout seul, mais Dieu va attendre que l'homme soit présent. Il va attendre que l'homme arrive pour pouvoir lui confier sa tâche. Parce qu'il souhaite que l'homme s'implique dans son plan. C'est ça le plan d'origine de Dieu. Que l'homme prenne sa place. Et j'ai envie de nous dire, prenons la place qui nous revient dans le plan de Dieu. Prends ta place. Prends la place qui te revient. Sois prêt à cultiver le sol que Dieu te donne. Sois prêt à te mettre à l'œuvre. C'est comme ça que Dieu a prévu les choses pour toi et pour chacun. Il y a un projet actif pour toi dans le projet de Dieu. De la Genèse à l'Apocalypse, qu'est-ce que Dieu fait? Il cherche toujours, il saisit toujours, il conduit toujours et il utilise toujours l'homme comme le canal de son travail. Toujours. Dieu est à l'affût et il recherche, il regarde, il sonde les cœurs, il sonde les motivations pour voir ceux ou celles qui sont prêtes à se mettre à la tâche pour lui, pour faire partie de son projet. Avant de faire son travail, il va d'abord saisir son homme, sa personne, la personne dont il a besoin. Je crois que souvent, c'est que nous attendons que la pluie, elle tombe. Nous attendons que Dieu se manifeste. Envoie ta pluie, envoie ta pluie. On a créé beaucoup de chants comme ça. Envoie la pluie du ciel, let it rain, tout ça. Mais là, en fait, je comprends quelque chose d'autre. C'est que pour que la pluie tombe, il faut qu'un homme se lève. À quoi servirait-il que la pluie tombe s'il n'y a personne pour cultiver le sol? Il faut que un homme ou une femme se lève afin que la pluie tombe. Et si nous voulons voir l'herbe pousser, si nous voulons voir des nouvelles fleurs éclore, si nous voulons voir la vie dans notre église, si nous voulons voir la vie dans cette cité, dans cette ville, alors il faut qu'un homme ou une femme se lève et dire « Je suis prêt, me voici, maintenant tu peux envoyer ta pluie. J'ai la pelle et la pioche, maintenant on y va, on est prêt. » Mais tant que personne ne se lève, pourquoi Dieu enverrait sa pluie? Juste pour avoir de la boue sous nos pieds? C'est tout ce que ça procure. Johannes, quand il est venu, il nous a parlé, le miracle est dans le mouvement. C'est exactement cela. Il faut se lever, montrer à Dieu que ça y est, nous sommes prêts. Je suis actif, je suis dans le mouvement. Et au moment où tu vas commencer à te lever, à prendre les choses sérieusement, à prendre cette responsabilité, crois-moi, la pluie va venir. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Mes amis, les champs sont prêts. Les champs sont prêts à être cultivés, prêts à être moissonnés. Mais où sont les ouvriers? Où sont les hommes et les femmes qui disent « Moi, je suis prêt, envoie ta pluie. » Et on va collaborer ensemble, on va coopérer ensemble, on va œuvrer ensemble. Je m'inscris dans ton projet, dans ton plan. Ésaïe, chapitre 6, verset 8, il est dit « J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, et est-ce qu'on peut répondre aussi cela ce soir, cet après-midi? Me voici, envoie-moi. Me voici. Il y a un cri, je crois, aujourd'hui du Seigneur. Qui enverrai-je? Qui marchera pour moi? Qui marchera pour nous? Et ce cri résonne encore aujourd'hui. Est-ce que tu entends cette voix qui vient frapper à ton cœur?
Si tu ne l'entends pas, je t'invite à t'approcher davantage du cœur de Dieu. Parce que rapidement, tu vas l'entendre. Rapidement, cet appel, tu vas l'entendre taper à la porte de ton cœur. Et rapidement, tu vas te dire, je ne peux pas rester comme je suis. Il va falloir que je me lève moi aussi. Il va falloir que je me mette en route. Il va falloir que je fasse quelque chose pour mon Dieu. Parce que j'entends cette voix qui résonne dans mon cœur. Parce que j'entends cette voix qui frappe. Et ça devient insistant, insistant et insistant. Plus tu vas t'approcher de lui, plus cette voix va résonner fort. Tu ne pourras pas faire autrement que de te lever et te dire « Oh Seigneur, me voici Seigneur, que puis-je faire pour toi ?» Si tu n'as pas encore répondu « Me voici », il n'est pas encore trop tard. Et je suis simplement venu cet après-midi t'encourager pour que tu puisses entendre encore un peu cette voix qui t'appelle et que tu puisses dire « Me voici, moi aussi ». Je veux faire partie de ta grande histoire, de ton projet, moi aussi. Je crois que aujourd'hui, le salut de l'humanité repose aussi sur nous, les amis. Pourquoi fuir cette responsabilité? La pluie du ciel, mais un homme prêt à prendre la pelle et la pioche pour cultiver le sol. Souvenez-vous, en septembre, la parole que le Seigneur a mise sur mon cœur dans Osée, chapitre 10, verset 12, que c'est le temps de semer, de moissonner et de défricher un champ nouveau. C'est le temps. C'est le temps pour défricher. C'est le temps pour être dans l'action, dans l'initiative. Je crois que si beaucoup, écoutez les amis, je suis là vraiment et je m'inclus tellement dans ce message. Je crois que si beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui ne sont pas encore à la foi, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est notre responsabilité, les amis. C'est un mandat que Dieu nous a demandé d'être des témoins de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. C'est la responsabilité qu'il nous a donnée, mais il ne nous a pas laissés seuls. Il a dit, c'est pour ça que je vous donne le Saint-Esprit pour que vous puissiez y aller. Parce que de vous-même, vous ne pouvez pas. Et à tout moment, vous pouvez prier pour que vous soyez renouvelés, fortifiés. À tout moment, la pluie peut descendre sur vous. À tout moment, vous pouvez appeler et je viendrai et je vous renouvellerai. Mais c'est vous maintenant qui poursuivez le ministère de Christ ici-bas sur terre. Qui enverrai-je? Qui marchera avec nous? Qui? Mes amis, il y a un appel de Dieu cet après-midi. Il y a un appel de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il veut que les hommes soient sauvés. Parce qu'il est mort pour cela. Parce que Dieu s'est abaissé jusqu'à nous pour qu'un grand nombre soit sauvé. Alors faisons attention, les amis, à ne pas être trop absorbés par toutes sortes d'autres choses. En aucun cas, mon souhait est de m'immiscer dans votre vie. Cela ne me regarde pas. Vous êtes assez grand et mature pour savoir où vous en êtes. Mais nous vivons dans une société où nous pouvons tellement nous faire absorber, où il y a des voleurs de temps, il y a de voleurs d'énergie, d'attention. Et justement, soyons vigilants. Comme la Bible dit, doux comme les colombes, prudents comme le serpent. Faisons attention à ce qui pourrait nous éloigner de cette voix qui dit « Qui enverrai-je » Qui? Utilisons le temps de la bonne manière. Soyons équilibrés. Ça vous rappelle peut-être un message, le funambule. Soyons équilibrés dans les choses que nous faisons, comment nous articulons nos vies. Bien sûr, il faut du plaisir. Bien sûr, il faut du repos. Bien sûr, nous avons besoin de ça. Bien sûr, la famille. Bien sûr, mon épouse. Bien sûr, mon époux. Bien sûr, mes enfants. Mais bien sûr, la voix de Dieu. Bien sûr, me voici, Seigneur. Bien sûr, ta voix. Bien sûr, ton royaume. Bien sûr, tes désirs. Bien sûr, ta volonté. Bien sûr, bien entendu. C'est cet équilibre qu'il nous faut. Bien sûr. Mais parfois, dans cette accélération, dans ce brouhaha de la société, la voix de Dieu, parfois, a du mal à se faire entendre. Et j'ai juste eu à cœur de faire cet écho à nos cœurs à tous. Qui enverrai-je? Il nous faut être de ceux qui coopèrent avec Dieu. Il nous faut la pluie du ciel, oui, mais il nous faut être de ceux qui sont prêts. N'attendons pas la pluie passivement, mettons-nous en route. Le miracle est dans le mouvement. Prenons les choses
avec sérieux, prenons les initiatives et la foi s'activera et le miracle se produira, je vous assure. Le miracle est dans le mouvement. Ça, c'est sûr et certain. La meilleure façon de voir la pluie tomber. La pluie tomber, c'est quoi la pluie? C'est la manifestation surnaturelle de Dieu. C'est ce qui appartient à Dieu seul. Lui seul est capable de le faire. Bien sûr, nous voulons que Dieu se manifeste comme lui seul est capable de se manifester. Bien sûr. Mais la meilleure manière de voir la pluie tomber, c'est que nous puissions tous ensemble nous lever. Mes amis, si nous nous levons tous ensemble, ce n'est pas une pluie qui va tomber. Oh, c'est un déluge qui va tomber. Ah, c'est un déluge, c'est la pluie de Dieu, c'est la présence de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Et rien ne pourra retenir ça. Rien ne pourra retenir le flot de Dieu. Rien ne pourra retenir ce que Dieu sera en train de faire. Le surnaturel de Dieu va nous accompagner. Mais il faut qu'un homme se lève, il faut qu'une femme se tienne debout et dire, me voici. Je ne sais pas trop où on va, mais me voici. Je ne sais pas trop ce que tu vas faire avec moi, mais me voici. Il y a peut-être des gens qui disent, mais qu'est-ce que je vais faire? Ça, ce n'est pas ton problème, c'est le sien. Lui, ce qu'il veut, c'est ta disponibilité. C'est ta disposition de cœur, dire, me voici. Envoie-moi. C'est tout ce qu'il attend. Je crois qu'il nous faut, dans cette situation et là où nous vivons actuellement, il faut être dans le concret du terrain, du concret de ce que la vie aussi propose dans la société, dans ce que nous vivons. C'est pour ça, SOS Entraide a été une réponse. Est-ce que c'est l'unique réponse de cette ville? Non, mais ça fait partie d'une réponse pour cette ville, pour nous et puis pour le reste. Et si chacun répond comme ça, mais la ville de Lyon va être envahie de gens qui vont pouvoir donner des réponses à cette ville. Et il nous faut reconnecter avec la réalité du terrain, pas juste être tout le temps là-haut, la pluie, la pluie, la pluie, la pluie, la pluie, la pluie, la pluie. Il y a des gens, ils font que prier. Mais prier, c'est bien, hein? C'est très bien même. C'est extraordinaire, il faut prier. Mais prier sans se dire, je suis prêt, me voici, j'ai peur que ça perde de son efficacité. Je prie pourquoi? Et je vais vous dire pourquoi peu de gens prient aussi. Vous savez pourquoi peu de gens prient? Parce que peu de gens sont prêts. Quand tu es debout, mon ami, quand tu as répondu « me voici », tu sais que tu as besoin de prier. Parce que tu sais que le projet dans lequel tu as dit oui, ce n'est pas un projet humain, c'est un projet divin. Donc tu vas avoir besoin de prier, tu as besoin de cette pluie, tu as besoin de cette relation avec le haut, là. Tu vas dépendre de cela même. Parce que là où Dieu va t'emmener, tu vas dire, mais là, Seigneur, c'est toi, hein? Oui, c'est mon projet. Donc tu as cette relation de prière parce que ta vie en dépend. Parce que tes peurs, tes craintes, Dieu va t'y confronter pas pour qu'elles te stoppent, mais que tu puisses les surmonter, que tu puisses traverser de nouvelles épreuves pour grandir, tu puisses te développer, que tu puisses... Et vous savez, le meilleur moyen de se développer, je dois le dire, c'est par la souffrance, c'est par la difficulté qu'on grandit. Et Dieu va nous faire traverser cela, donc notre vie de prière, elle va s'activer. Elle va s'activer. Naturellement, vous allez dire, mais... Seigneur, je t'ai dit oui, mais là, je dépends vraiment de toi. Donc là, ta vie de prière va s'activer. Les gens qui ne prient pas en général, c'est qu'en fait, Dieu n'a pas pris sa place dans leur vie, tout simplement. C'est qu'ils ne ressentent pas le besoin de prier parce qu'ils ne sont pas dans le projet de Dieu. Donc, quand tu ne pries pas, c'est que, en fait, l'humain a pris le contrôle. Mais quand le divin prend le contrôle, forcément, la prière s'active. Parce que tu dis, mais je ne peux pas, là, humainement, ce n'est pas possible. Donc tu vas chercher la présence de Dieu, tu vas chercher la réponse, tu vas chercher la pluie, tu vas dire Seigneur, envoie-moi une réponse du ciel. Conduis-moi, j'ai besoin de toi, me voici, envoie-moi. Je crois que si chacun d'entre nous répondait me voici ce soir, je crois que le ciel serait en fête. Et je crois qu'il y aurait une nouvelle perspective pour chacune de nos vies et pour cette ville. Notre entourage. Je crois que nous pouvons tous faire avancer, progresser et surtout accélérer l'œuvre de Dieu. Je crois que nous pouvons être un accélérateur de l'œuvre de Dieu.
Tu peux mettre un petit turbo à l'œuvre de Dieu, parce que Dieu attend sur toi. Un petit turbo, un petit boost. Ne soyons pas de ceux qui ralentissent ou qui freinent, mais de ceux qui accélèrent. Nous pouvons accélérer le retour de Christ. Vous savez ça? Que nous pouvons faire en sorte que Christ vienne rapidement. Comment? Allez prêcher à toutes les nations. Et quand vous l'aurez fait, je reviendrai. Donc en fait, nous pouvons accélérer le retour de Christ si nous obéissons à sa parole. Si nous pouvons dire, me voici. SOS, vous savez, c'est une grande famille. Et plusieurs missionnaires là ça y est, cette année sont partis sur notre base. On a une base à Kilgoris, au Kenya, sur la terre des Maasai. Et des missionnaires ont quitté leur ville à Stockholm. Plusieurs couples, plusieurs familles avec des enfants sont partis s'installer sur le camp des Maasai. Pour aller où? Pour aller chercher ceux qui ne sont pas encore atteints. Pour accélérer le retour de Christ. On veut aller vers ceux là-bas qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Mais mes amis, ça c'est extraordinaire. Mais combien autour de nous n'ont pas encore entendu parler de Jésus ici? Vous croyez qu'en France, il y a des gens, tout le monde a entendu parler de Jésus? Non. Il y en a plein qui n'ont jamais entendu parler d'un Jésus qui sauve et qui libère. Plein. Des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes n'ont jamais entendu le véritable message de l'Évangile ici, en France. Et nous sommes les missionnaires que Dieu a choisis ici pour la terre de France. Là où il y a moins de 1% de la population qui a choisi de suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quelle belle terre de mission, n'est-ce pas? Ah, c'est un magnifique pays, en plus, on y mange bien, on y boit bien. On est bien là pour le moment. Alors ne nous endormons pas là-dessus. Mais répondons, me voici, Seigneur. Me voici. Dieu ne peut y travailler uniquement avec ceux qui répondent présents. Dieu ne peut pas faire autrement. C'est son plan et il ne changera pas ses plans. Il travaillera avec sa création. Point. Si nous répondons présent, il enverra la pluie. C'est sûr. Répondons à son appel. Répondre à son appel, c'est quoi, les amis? On entend parler souvent de l'appel de Dieu, mais qu'est-ce que c'est l'appel? C'est ça, c'est dire, me voici. C'est aussi simple que ça. C'est une disposition du cœur à reconnaître. Écoutez bien. Répondre à l'appel de Dieu, c'est une disposition du cœur, de la pensée, de tout notre être, à reconnaître notre absolue incapacité. Je suis incapable de changer quoi que ce soit. Mais je suis prêt à être animé de ton esprit. Je suis prêt à obéir à ta parole pour être dans ton projet et voir ta gloire. C'est ça l'appel de Dieu. C'est se rendre disponible, dépouillé de tout, dire ma vie est entre tes mains, faisant ce que tu veux. C'est ça l'appel de Dieu. C'est juste ça. Et quand Dieu, qui est ce potier qui façonne l'argile, commence à façonner ton cœur, oh là, tout devient possible. Tout devient possible. Et là, nous sommes de ceux qui peuvent être envoyés à droite, à gauche, dans les quartiers, autour de notre voisin. Et ça va commencer dans votre cercle, votre petit cercle. Vous verrez. À partir du moment où votre cœur est disposé, ça ne tardera pas avant que Dieu vous donne les opportunités, les possibilités de commencer à cultiver votre sol, cultiver votre terre. Alors ensemble, faisons germer, pousser l'œuvre de Dieu dans nos vies personnelles et aussi sur la terre qu'il nous a confiée, sur la terre de Lyon, nos quartiers, en répondant « me voici ». Alors je crois que c'est le temps de se lever, c'est le temps de se mettre au travail, c'est le temps de se mobiliser, c'est le temps de répondre « me voici ». Et vous savez, Dieu est un gentleman. Jamais il ne forcera quelqu'un à le suivre. Jamais. 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 C'est un choix. Ce n'est pas une obligation, c'est un choix. Mais pour avoir fait ce choix depuis des années,
Je peux vous dire que c'est le meilleur choix. Le meilleur choix que j'ai fait de toute ma vie. Ce n'est pas d'avoir dit une seule fois « me voici », mais c'est de tous les jours lui dire « me voici ». Parce que tous les jours, je m'attends à ce que la pluie tombe, à ce que sa parole vienne pénétrer la terre que je suis. Et que je m'attends à cultiver cette terre qui est mon cœur. Et j'attends que ce qui va pousser de ma terre personnelle puisse déborder. Mon jardin personnel puisse commencer tellement à fleurir qu'il commence à illuminer et commence à déborder sur ceux qui sont autour de moi. Mais ça commence par moi. Avant de toucher les autres, commence déjà à laisser Dieu toucher la terre de ton cœur et ensuite tu verras que les choses vont déborder naturellement. Mais commence simplement à dire « Seigneur, me voici, je suis là ». Alors c'est le temps, les amis. C'est encore le temps. Ce n'est pas trop tard. Jésus n'est pas encore revenu. Et il ne reviendra pas demain. Croyez-moi, il ne sera pas là demain, ni après-demain. On estime encore à 12 000 ethnies qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Pour celles qu'on connaît seulement. 12 000 ethnies qui n'ont pas encore entendu le message de l'Évangile. Donc les amis, il y a du chemin. C'est à nous de nous lever. Et c'est la plus belle des choses que nous pouvons vivre. C'est de vivre l'extraordinaire avec Dieu, au quotidien. Alors, si nous voulons grandir, nous avons besoin de la pluie, mais tu as besoin de l'appel. Oui, l'appel dans les deux sens, ok? L'appel et l'appel. Ok? L'appel et la pioche. Ok? Donc, tu as besoin de ça. Moi, j'aime quand la pluie vient. Oh, j'aime ça. J'aime quand la présence de Dieu me recouvre, j'aime ça. J'aime vivre la présence de Dieu. Mais je sais que si je reçois de lui, c'est pour donner aussi. C'est pour cultiver ma terre. Je cultive ma terre.